Je voudrais tout simplement inviter tous les étudiants en médecine du Cameroun, des facultés privées, des facultés publiques, à pouvoir comprendre que notre système de santé ne peut pas résoudre tous les problèmes que vous aurez quand vous allez sortir de l'école. Parce que le Cameroun forme en moyenne 1000 médecins par an. La fonction publique n'en recrute que 250 à 300. Donc ce qui fait qu'il y a 700 médecins chaque année au Cameroun qui ne sauront pas quoi faire. C'est un sujet qui est tabou. Moi, je l'appelle le chômage des médecins. Il est important qu'un étudiant en médecine, déjà à l'école, puisse avoir un esprit entrepreneurial, puisse comprendre déjà ce que c'est que l'entrepreneuriat, puisse diversifier ses connaissances, en plus des connaissances médicales, afin de savoir exactement quoi faire après la formation médicale. C'est bien de comprendre ses cours, c'est bien de l'AEC, c'est bien de réciter tous les livres, mais lorsque la réalité foudroyante de la vie fait face à vous, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir affronter cela avec beaucoup de professionnalisme, vous allez sombrer dans les travers du système de santé de notre pays qui pousse parfois certains professionnels de santé à faire des choses inadmissibles. Et ce n'est pas ce que nous pouvons souhaiter pour notre pays, parce que ce sont des actions qui dégradent la perception que les patients ont des professionnels de santé que vous êtes, que nous sommes. Il est donc important de pouvoir comprendre ces enjeux-là et de contribuer vous aussi au développement du système de santé de notre pays. Cela pourrait se faire en intégrant SOS Médecins Cameroun pour pouvoir rendre nos actions plus grandes, ou alors en créant vos propres initiatives, parce que nous avons énormément de problèmes, nous avons énormément de difficultés. Mettez-vous ensemble, créez des projets qui vont permettre de pouvoir contribuer à l'amélioration du Cameroun qui est notre quartier et l'Afrique qui est notre pays. En d'autres perspectives, je voudrais interpeller les médecins, ou plutôt mes frères et mes confrères, à pouvoir s'intéresser à ce que c'est que la santé publique et surtout à s'intéresser aux problèmes qui concernent le système de santé. Être médecin, ça ne signifie pas juste de rester à l'hôpital, de s'asseoir sur un siège et de consulter les patients en longueur de journée. C'est très bien, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça participe uniquement à une sorte de médecine que j'ai appelée préalablement la médecine secondaire et la médecine tertiaire. Ce sera un peu comme d'être dans une maison où il y a le plafond qui coule et on se contente juste de prendre des récipients pour pouvoir recueillir de l'eau. Donc, on attend à l'hôpital que des gens viennent avec des cancers, viennent avec des hypertensions artérielles, viennent avec des comas. C'est bien parce qu'il faut bien les prendre en charge. Mais il faudra aussi intervenir en amont. Ça veut dire anticiper ces problèmes-là et vous avez donc un rôle majeur dans cette dynamique-là que nous avons commencé avec SOS Médecins Cameroun, mais que vous devez continuer aussi. Soit nous pouvons le faire ensemble, soit vous pouvez le faire à travers vos initiatives afin qu'ensemble nous soyons plus forts et que nous puissions contribuer de façon plus effective au développement de notre système de santé. Je voudrais interpeller les spécialistes et les professeurs en médecine, nos aînés, qui ont tracé le chemin pour nous et qui aujourd'hui sont des sommités sur le plan intellectuel et même sur le plan international, au-delà de l'aspect national. Je voudrais interpeller ces aînés afin que la courroie ne soit pas rompue entre nous et eux, afin qu'ils puissent régulièrement et comme ils le font déjà très bien, organiser des séances de formation médicale continue pour pouvoir nous apprendre ce que c'est que la recherche, pour pouvoir nous introduire dans le domaine de la recherche, nous introduire dans le domaine de la création de richesses. Parce qu'un médecin doit pouvoir aussi pratiquer du patriotisme économique. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas suffisamment à l'école. Pourtant, c'est un enjeu important, même au niveau de la santé. Nous avons mené des études dans plusieurs hôpitaux de la ville de Yaoundé où on posait une simple question à la plupart des médecins. La question était celle de savoir, est-ce que vous pouvez nous citer 3 médicaments qui sont fabriqués au Cameroun? Et force était de constater que plus de 90% des médecins n'arrivaient pas à citer un seul. Et c'est un problème qui découle de notre système éducatif en ce qui concerne nos programmes de santé. Parce que le médecin va apprendre le traitement d'une maladie avec des molécules occidentales, parce que nous n'écrivons pas nos propres livres, parce que nous ne menons pas beaucoup de recherches, parce que nous ne nous intéressons pas à l'industrie pharmaceutique. J'invite tous les professionnels de santé à s'intéresser à l'industrie, à s'intéresser à ces domaines-là qui rapportent non seulement beaucoup de l'argent, mais qui contribuent aussi à développer notre fierté. Parce que c'est quand même dommage de se former pendant 6 ans, pendant 7 ans, d'aller dans une pharmacie et devenir gestionnaire de stock.
ou alors de se contenter juste d'importer de l'eau salée importée, des médicaments qu'on utilise chez des nouveau-nés et des nourrissons en termes de décongestionnants nasaux qui coûtent 2300, 3000, parfois 4000 francs, et c'est de l'eau salée. Est-ce qu'il est normal de faire 7 ans pour aller dans une pharmacie vendre l'eau salée importée? Ce sont des choses que nous devons corriger et nous devons prendre nos responsabilités afin de pouvoir résoudre ce type de problématique-là. Nous devons nous intéresser à la santé de notre pays, à la santé de nos populations. Ne pas seulement soigner 10, 15, 20 malades pendant nos gardes, mais nous intéresser à la santé des millions de Camerounais. C'est le rôle de l'État, oui, mais l'État, c'est aussi chacun d'entre nous. À SOS Médecins Cameroun, nous le faisons déjà, nous contribuons à le faire. Nous ne pouvons pas sauver le monde, c'est avec vous et c'est ensemble qu'on le fera. Je suis Claudel Joël Nombissier, je vous ai présenté le projet SOS Médecins Cameroun et je vous invite à soutenir notre initiative et surtout à créer vos propres initiatives afin qu'ensemble nous puissions être plus grands parce que nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Un mois pour devenir mon propre patron. Nous voici rendus à la réédition de cette formation mythique de la Startup Academy qui va s'étendre pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines, avec 8 modules, à raison de 2 modules par semaine, tu vas découvrir étape après étape comment transformer tes idées en projets, comment révolutionner tes projets, comment apprendre à vendre et surtout comment trouver des investissements pour tes projets afin de faire passer ton projet à une autre échelle. Dans cette réédition de la formation, je partage avec toi mes nouvelles astuces, mes nouvelles idées et surtout les nouvelles stratégies opérationnelles que j'ai implémentées durant ces 10 dernières années et qui vont te permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Durant la formation que tu vas regarder en vidéo, ne la regarde pas comme une série télévisée. Prends un bloc-notes, prends de quoi noter, essaye d'être attentif par rapport à tout ce qui est dit et pour toutes les questions que tu as, tu peux les poser et dans les supports qui sont offerts avec cette formation, tu vas certainement obtenir les réponses à tes différentes préoccupations. Je te laisse donc entrer en immersion avec ce module 1 où nous allons parler de l'équation entrepreneuriale, comment apprendre à apprendre, comment transformer ses idées en projets et surtout, comment transformer ses idées, ses activités en opportunités. Rendez-vous dans ce module 1. J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute dans la tessie. Tous les jours écrit des textes sans aucun but. On me disait mon petit, arrête t'as pas de thunes. Obstiné de mon état,